excusez. Oui, bien sûr, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, nous voterons cette délibération, mais je voudrais en profiter pour souligner, et en ce moment il y a un écho assez important dans la presse là-dessus, je voudrais souligner la situation sociale des étudiants. En 2018, l'Université de Nîmes comptait 51% de boursiers, c'est une constante. Et comme les critères de bourse sont très exigeants, beaucoup d'étudiants souffrent de précarité sans que leur famille puisse leur venir en aide et sans être boursiers. Cela fait de Nîmes une université populaire qui permet aux Gardois, puisque c'est beaucoup de Gardois qui y sont, issus de tous les milieux, mais notamment des plus modestes, de se former, de travailler. Les étudiants nîmois sont particulièrement fragilisés aujourd'hui. Il faut rappeler que les jeunes ne touchent pas le RSA avant 25 ans et que les jobs étudiants ont été très rares cet été. Nîmes comporte beaucoup de premières années. Il s'agit des plus touchés par le confinement du point de vue du décrochage. Lorsqu'ils rentrent dans leur famille, ces jeunes portent le poids difficile des loyers et des logements vides, parfois payés par leurs parents. Et tout ça est très compliqué à vivre. Et je pense que l'agglomération pourrait réfléchir à quelque chose à destination des étudiants pour les aider à supporter cette période. Au milieu des premiers postes de dépenses, on retrouve les transports. Beaucoup d'étudiants payent leur abonnement à l'année à 160 €. Mais ils n'utilisent pas les transports de fait, puisqu'ils sont confinés, ils travaillent en visio depuis quelques mois. Cela met en lumière la nécessité donc de réclamer le même tarif pour les scolaires et pour les étudiants sur la question des transports en commun. Et peut-être envisager le remboursement des 3 derniers mois. Cela fait peut-être beaucoup, mais la situation aujourd'hui des jeunes et des étudiants est particulièrement difficile, et je voudrais le souligner. Je voudrais souligner aussi le manque de logements étudiants, et notamment de logements publics étudiants. La disparition de la cité Matisse, c'est la fin de 600 logements étudiants. Et peu, c'est le Crous, et peu vont être, enfin, ça va être à peine compensé. Je pense qu'il y a un effort à faire, et on sait tous, je pense ici, on est tous d'accord sur le fait que l'université et l'enseignement supérieur est un atout pour le territoire, c'est un atout pour les gens qui y vivent, mais aussi pour le développement du territoire, mais on ne pourra pas le faire sans les étudiants, ça. Et donc je pense qu'il y a une attention particulière dans la période à porter sur ces questions-là davantage. Voilà. Et je voudrais saluer le travail des associations, de l'université et de son président. Je crois que nous pouvons, nous, collectivités, en faire un peu plus. Merci. Bien, M. Bouget, je vais vous répondre. Effectivement, et j'en ai parlé avec le président Benoît Rouag. Alors, sur la partie transport, je veux bien, et on est en train de regarder ce qu'on pourrait faire effectivement auprès des étudiants. Après, sur le reste, malheureusement, ce n'est pas de notre compétence. L'immobilier par rapport aux étudiants, je sais que Julien Plantier travaille avec le Crous et autres sur des résidences, mais qui sont aussi des résidences privées et publiques. Après, sur les difficultés, j'avais moi-même, en tant qu'élu à l'enseignement supérieur à la ville, mis en place une bourse d'études pour permettre aux étudiants nîmois qui avaient la possibilité d'aller répondre à des concours ou intégrer des grandes écoles sur le territoire français qui n'en avaient pas les moyens, de les aider financièrement. Mais malheureusement, là, c'est à chaque commune d'aider, chaque commune individuelle de l'agglo, mais ce n'est pas une compétence de la communauté d'agglomération. Donc même si on le voulait, on serait rejeté, j'y reviendrai tout à l'heure, par rapport à d'autres thématiques. Aujourd'hui, le Trésor public, la préfecture nous demande de nous recentrer sur nos compétences. Mais je partage le constat qui est le vôtre. Bien, on peut passer au vote.